Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette autre édition de votre programme Focus sur les antennes de la télévision Pan-African Vox Africa. Ce soir, nous avons l'insigne honneur de recevoir le docteur Adama Coulibaly, qui est économiste principal au niveau de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, avec qui nous allons justement échanger sur la thématique principale de la valorisation du capital naturel dans la sous-région Afrique centrale. Docteur, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je l'indiquais tout à l'heure, vous êtes économiste en chef au niveau de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique et nous abordons ce soir la thématique portant sur la valorisation du capital naturel en Afrique centrale. Nous rappelons que vous avez beaucoup travaillé sur ces questions et la première question justement que je voudrais d'ailleurs vous poser au début de cet entretien, on se souvient qu'en 2012, les chefs d'État d'Afrique centrale avaient décidé de mettre en place un consortium pour la valorisation du capital naturel en Afrique centrale. Presque 14 ans après, les choses n'ont pas beaucoup avancé. Mais déjà, docteur, concrètement, c'est quoi ce consortium? Il s'agit de quoi? Le consortium, comme vous pouvez souvent l'entendre, le consortium, c'est un consortium, du point de vue, je dirais, terme de définition, pour beaucoup, pour l'homme de la rue ou pour l'homme, le citoyen lambda, c'est vraiment un gros mot. Donc, je veux vraiment qu'on arrive à amener tout un chacun à bien cerner ce que nous voulons dire par consortium. D'abord, c'est un consortium, c'est comme quand on fait une association. C'est comme quand on se met ensemble pour faire une tontine au village. C'est quand on se met ensemble pour créer, mettre des capitaux, mettre quelques moyens ensemble pour créer une entreprise ou bien même mettre en place une organisation. Donc l'idée ici, c'est un groupement. Voilà, se mettre ensemble. Donc c'est aller de façon collective. De façon collective. Donc le consortium, c'est d'abord ça l'idée. Se mettre ensemble, se mettre souvent, on peut dire, se regrouper. Comme vous le savez, quand se regroupe, c'est ce qu'on appelle l'union. Mettre des forces ensemble, créer une organisation de membres, créer un groupement. Et c'est là que cela a été en quelque sorte le concept qui a été traduit de façon opératoire ces derniers temps par les groupes chinois, les groupes européens, les groupes asiatiques, les groupes américains, donc partout les groupes indiens, partout dans le monde, c'est cet instrument qu'on utilise comme un instrument très efficace pour mutualiser des intelligences, mutualiser les moyens, mutualiser des ressources pour pouvoir mettre en place une organisation et c'est une organisation qui permet d'atteindre rapidement un objectif commun. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Et pour le cas ici, on parle d'un consortium, on l'applique dans le domaine de la nature. Pourquoi la nature? Parce que c'est la nature qui est aujourd'hui la chose la plus judicieuse, la plus recherchée, la plus précieuse. Voilà, la plus précieuse. Nous sommes dans un monde aujourd'hui qui est un monde que je dirais pollué. Nous sommes sur une planète qui est malade. Et donc, nous avons, à travers cette idée ou cette démarche, cette décision, d'ailleurs visionnaire de nos chefs d'État, depuis 2012, de décider, donc, à l'occasion d'un sommet des chefs d'État, 2012, des États membres de la CEAC, la décision de mettre en place un consortium pour le suivi de la mesure, l'évaluation et la valorisation du capital naturel du bassin du Congo. Alors, ce sont des différentes choses qu'il faut rapidement expliquer. Mesurer, pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas gérer une question ou un problème si vous n'avez pas des éléments de mesure répertorier. Voilà. Il faut d'abord savoir mesurer. Il faut mesurer. Donc, nous parlons ici de la science de la mesure. Il faut maîtriser cela. Deuxièmement, quand on parle d'évaluation, il ne s'agit pas ici d'appeler, comme on l'a toujours fait d'ailleurs en Afrique,
d'appeler des experts de l'extérieur, internationaux, de l'Amérique, de l'Asie, etc. Il s'agit de former des experts locaux, des experts nationaux, régionaux du continent, pour qu'ils mesurent ce que nous avons, ils apprennent à évaluer pour savoir telle richesse, telle quantité, tel gisement, telle ressource forestière, combien ça vaut. Donc il ne s'agit pas il s'agit de rompre avec cette pratique qui consiste à appeler des experts, la science. voilà, des experts de l'extérieur de l'Afrique pour venir évaluer la valeur de ce que nous avons. Donc c'est former, donc il s'agit ici de former les compétences, les capacités sur place en Afrique pour pouvoir valoriser, évaluer, dire ce que vaut la richesse que nous avons sous nos pieds, au-dessus dans nos sols, dans nos sous-sols, au-dessus du sol, et de pouvoir dire, même au niveau de l'air, de pouvoir, je dirais, évaluer la qualité de ce que nous avons. Et troisièmement, valoriser. Quand on parle de valoriser ici, on raisonne en termes de marché. Il s'agit de créer des marchés. Et un marché, et je dirais ici, c'est de créer le marché, le plus grand marché jamais construit au monde. C'est un marché où il y a des vendeurs et des acheteurs de contrats, mais des contrats qui portent essentiellement sur des actifs qui sont rattachés à la nature. Donc c'est pourquoi on parle de forêt, c'est ce qu'on parle de ce que nous avons dans nos océans, ce que nous avons dans la biodiversité, donc ce que nous avons aussi, même l'air. L'air aussi est quelque chose de très recherché. Et nous avons, pour le continent africain, je dirais, de l'air pur recherché. Et cela est dû au fait que nous avons su préserver nos ressources naturelles. Ce sont ces ressources naturelles qu'il faut aujourd'hui, je dirais, un avantage collectif, qu'il faut traduire en avantage productif pour que ce capital naturel dont nous disposons, ça se chiffre en trillions de dollars, que cela soit traduit en richesse concrète pour changer le quotidien du Congolais, changer le quotidien du Camerounais, changer le quotidien de choses du Centrafrique. En fait, des populations de la sous-région Afrique centrale. Donc, justement. Donc, il s'agit donc d'un projet déjà décidé en 2012, mais un projet que nous avons laissé, que nos économies ou nos décideurs ou nos planificateurs ont laissé dans les tiroirs. Il s'agit aujourd'hui de l'urgence de décider, d'activer cette recommandation, activer cette décision, rendre opératoire cette décision et mettre en place un consortium qui sera un consortium dont les États membres de la CEEAC seront en premier lieu actionnaires. Donc c'est créer une entreprise, créer une organisation où les États, en majorité 6 pays sur 11, deviennent actionnaires de la plus grande entreprise, je dirais, la plus grande organisation jamais construite au monde d'ailleurs, qui va consister à gérer la nature, à gérer ce que nous avons aujourd'hui comme capital naturel sur la planète. Alors, docteur, vous, au niveau de la CEA, vous avez réalisé notamment les démarches nécessaires pour la mise en place de ce véhicule financier permettant de lever les ressources pour l'industrialisation des économies de la sous-région Afrique centrale. Concrètement et de manière ponctuelle, on voit bien que ça ne décolle pas beaucoup. Quels sont les obstacles? Quels sont les blocages, docteur? Ok. Avant d'aller, si vous permettez, avant d'aller sur la question de blocage des obstacles, je voudrais un peu revenir sur la partie même parce qu'il faut comprendre ce que nous avons. Ici, je veux bien situer l'enjeu. Nous avons pour donner quelques indications en termes de chiffres, c'est bien de raisonner un peu en termes de chiffres. Il s'agit de près d'une couverture de près de 530 millions d'hectares. Donc, c'est un patrimoine. Donc, tout le monde comprend. Quand on dit la terre, nous disposons de 530 millions d'hectares qui, aujourd'hui, n'existent nulle part ailleurs. Donc, l'Afrique centrale dispose d'une richesse de près de 530 millions d'hectares de ressources foncières que nous avons. De là, nous avons aussi près de 300 millions d'hectares de forêts denses. Rien que ça. De là, ça vous donne déjà une idée en termes de ressources forestières, de ressources foncières. Et ces ressources-là
sont recherchés aujourd'hui parce que le monde entier a besoin de s'appuyer sur de telles ressources pour pouvoir, je dirais, réguler, c'est-à-dire réparer le climat qui est pollué. Donc nous parlons de réparer un climat mondial qui est pollué, qui est complètement pollué, qui n'est pas respirable. Et nous avons besoin aussi de stabiliser. Tout le monde comprend aujourd'hui que les températures sont variables. Nous avons beaucoup de variations extrêmes de température qui donnent des inondations, qui donnent des feux de brousse. Donc tout le monde, je pense, constate cela dans les journaux, dans les écrans de télévision. Donc il y a urgence, il y a menace. Et menace même d'abord existentielle pour certaines économies comme Sao Tomé, qui, pas seulement à Sao Tomé, mais aussi même, oui, en Éthiopie, Seychelles, voilà, cette sécheresse tous les îles qui sont autour de l'Afrique, qui sont nos frères, nos communautés qui sont dans ces zones aujourd'hui exposées, eh bien, nous avons tous ces menaces. Donc ici, lorsqu'on parle d'un consortium pour pouvoir mieux mesurer, mieux évaluer et mieux valoriser, c'est un projet tout simplement de mise en place d'une organisation, une entreprise, qui sera une entreprise collective où les actionnaires de cette société ou bien de cette organisation seront en premier lieu les pays membres de la CEAC, de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale. Donc c'est un projet de création d'une organisation que j'appelle organisation durable. Mais cette organisation, l'importance de cette organisation, ce serait une entreprise dont les États ou les économies de l'Afrique centrale sont propriétaires. Nous n'avons pas l'habitude en Afrique ou bien l'habitude dans la sous-région de créer des sociétés, de créer des entreprises, je dirais, transnationales dont nous sommes propriétaires. La plupart des entreprises que vous allez regarder dans les classements mondiaux, qui sont en tête des 10 premières entreprises mondiales et autres, ce sont des entreprises américaines, européennes, etc. Donc nous avons besoin de saisir cette opportunité, cette décision des chefs d'État, de créer ce consortium qui est un consortium axé sur les richesses de la nature, de créer la plus grande entreprise. Il faut que tout le monde comprenne ça. L'Afrique centrale va être propriétaire de la plus grande entreprise ou organisation mondiale qui va gérer la nature, qui va être le fonctionnement de la nature, la préservation de la nature. Donc, c'est cette opportunité qui a été déjà décidée depuis 2012, mais qui est restée, comme je dis, décision en attente, décision dans les tiroirs. La CEA d'autorité, la Commission économique pour l'Afrique d'autorité, parce que c'est de cela qu'il s'agit. La Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, la CEA, depuis 1958, a mené toutes les études du continent. Et plus récemment, nous avons mené toutes les études techniques nécessaires pour maintenant ne plus parler encore aller réfléchir sur des études. Il s'agit maintenant de l'urgence de convoquer un sommet extraordinaire des chefs d'État de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, au moins 6 pays, ce qui va constituer la majorité des 11 pays, pour créer cette entreprise mondiale, que j'appelle consortium de classe mondiale. C'est-à-dire, c'est une organisation dont nous sommes propriétaires, je dis bien propriétaires, et qui va permettre donc de dire ce que nous avons comme richesse, ce que ça vaut, et ensuite de créer autour de ce que nous avons comme richesse, ces richesses, en clair, ce sont les richesses que nous avons dans le sol, c'est le cobalt, c'est le diamant, c'est l'or, c'est le cuivre, c'est tout ce que nous avons, et qui constitue un actif vraiment non négligeable, parce que nous disposons de 30% des réserves mondiales pour ce qui constitue d'abord des minerais critiques. C'est ce que nous avons. Nous disposons aussi, je dirais, de 6% des actifs mondiaux pour ce qui est aujourd'hui, c'est-à-dire nous sommes le sixième pôle foncier sur la planète. Donc ces éléments sont suffisants pour initier la création de ce consortium, de cette entreprise. Mais nous ne devons pas
tout de suite nous arrêter dans une logique de créer un consortium pour seulement les États de l'Afrique centrale. Non. Nous avons besoin d'aller avec une approche de coalition globale qui va nous permettre de créer par étapes, d'aller par étapes. Première étape, mettre en place ce consortium que nous lançons, que nous créons. Je parle des États, les 6 pays qui seront fondateurs de ce consortium jamais construit au monde, qui vont donc créer d'abord dans un premier temps le consortium, l'entreprise. Ensuite, nous allons aller dans une démarche de coalition, mobiliser les économies de la zone amazonienne pour qu'ils puissent aussi joindre ce consortium. Donc le consortium, en deuxième étape, sera élargi aux économies de l'Amazonie, parce qu'ils détiennent 45% du potentiel forestier du monde. Ensuite, en troisième étape, nous allons prendre l'initiative aussi d'amener les économies qui sont au niveau du bassin du Mékong et du bassin du Bornéo. Donc, ensemble, nous allons constituer 80% de la couverture mondiale pour ce qui est des forêts tropicales. Alors, docteur, on sait aussi que le bassin du Congo, notamment, vous l'avez dit d'ailleurs, pèse 20% du couvert forestier mondial, tandis que l'Amazonie, au Brésil, 45%, le Mékong, 20%. Le marché des crédits carbone est de plus en plus favorable, notamment au Brésil, en Asie. Mais que faut-il faire pour l'Afrique centrale spécifiquement pour réaliser une véritable percée dans ce domaine qui, malheureusement, peine à produire la richesse? L'Afrique est à la traîne. Oui, merci beaucoup. Je voudrais saisir l'occasion de cette question pour dire qu'il y a 2 semaines, ici même à Yaoundé, nous avons eu l'occasion de rassembler le monde entier, ici, à l'hôtel Hilton, pour nous pencher sur la problématique de comment accélérer, comment mettre en œuvre la mise en œuvre rapide des solutions de recherche et innovation pour industrialiser nos économies. Donc, à l'occasion de cette troisième session conjointe du comité des experts intergouvernementaux et des hauts fonctionnaires de la sous-région, nous avons examiné également cette problématique de comment on peut véritablement, je dirais, passer à l'acte, prendre cette décision de créer le consortium. Donc, nous devons le faire, premièrement, en tenant compte déjà des acquis. Donc, aujourd'hui, il y a des acquis. Les acquis se formulent en termes de... nous avons en place, sur place, je dirais, toute la maîtrise des outils, dont il faut être, je dirais, les outils nécessaires. Et je veux parler ici de l'expertise comptable et financière que nous avons besoin, l'expertise aussi en termes de technologie, tout ce qui on peut exprimer sur un terme de technologie blockchain. Nous avons aussi toute l'expertise pour aujourd'hui émettre des bons verts, des bons jaunes, des bons bleus. Donc nous avons des bons sociaux. Nous avons donc, je dirais, toutes les conditions déjà étudiées par la CEA et ses partenaires, la CEA et ses consultants, pour pouvoir aujourd'hui accompagner, mettre en œuvre, concrétiser, opérationnaliser cette décision de 2012 des chefs d'État qui ne demande que mettre en place ce consortium, je dirais, pour le suivi de la mesure, de l'évaluation et de la valorisation du capital naturel du bassin du Congo. Cette décision est en attente. Pour nous, au niveau de la Commission économique des Nations Unies, il s'agit dès demain, d'urgence, au niveau politique, je dis bien politique, qu'il soit convoqué. Bien entendu, nous travaillons au niveau de la CEA sous le contrôle de nos chefs d'État pour prendre cette décision de convoquer un sommet extraordinaire pour la mise en place de ce consortium qui va s'occuper de la mesure, de l'évaluation et de la valorisation du capital naturel du bassin du Congo. Alors, voilà. Vous l'avez déjà dit, docteur, mais
Et c'est bien d'ailleurs que vous le soulignez encore de nouveau. La question de la valorisation est éminemment importante. Mais au-delà de cette question, il y a une autre question qui se pose aujourd'hui. Vous avez tout à l'heure évoqué les conséquences dévastatrices, nocives, que l'on observe dans le monde, mais surtout en Afrique. La question de la préservation de notre biodiversité. Car on assiste malheureusement à une destruction presque sauvage de cet héritage, de cette richesse-là. Que devraient faire les États en Afrique centrale, notamment pour protéger, par exemple, ce bassin du Congo qui pourrait être victime de déforestation? Oui, je pense que il faut, je veux dire, la question de ce qu'il faut faire pour préserver ce que nous avons de plus précieux. Je dis tout à l'heure, ce qu'il y a aujourd'hui de plus précieux, c'est la nature. Ce qu'il y a de plus précieux, c'est la biodiversité. Ce qu'il y a de plus précieux, c'est les 25% des ressources hydriques aujourd'hui que constitue ce bassin. C'est, je dirais, 63% d'ailleurs des ressources énergétiques du continent. Je dis tout à l'heure que c'est 70% aussi, je dirais, des ressources forestières du continent africain. Et nous sommes le poumon mondial, je dirais bien, le premier poumon mondial. Anciennement, c'était la zone amazonienne. Mais la qualité de notre richesse, de ce capital naturel, fait aujourd'hui qu'à travers ces millions d'hectares de tourbières que nous avons, je dirais, autour de l'Afrique centrale, que nous devenons, nous sommes le premier poumon, je dirais, premier poumon pour apurer, je dirais, apurer ce qui est déjà pollué. Donc c'est pour réparer le climat, pour stabiliser le climat aujourd'hui planétaire. Eh bien, le monde entier compte sur la solution Afrique centrale, la solution Afrique, qui malheureusement n'est pas une solution qui est, je dirais, suffisamment audible. C'est pour ça que je suis heureux sur ce plateau, à travers Vox Africa, de porter cette voix du continent, de porter plus loin la voix du continent, de rendre ça plus audible. Il s'agit pour 16% de la population mondiale, que constitue d'ailleurs le continent africain, il s'agit pour ces 1 milliard 400 millions de populations que nous constituons aujourd'hui, qui va passer déjà à 2 milliards, à 3 milliards, à 4 milliards. Donc le centre de gravité du monde entier, de la planète, en termes de population, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Le développement, c'est d'abord une affaire de population. De qu'est-ce qu'on fait de 1 milliard, qu'est-ce qu'on fait de 2 milliards, de 3 milliards, de 4 milliards de personnes. Et ce centre de gravité, pour ce qui est de la population humaine, je veux dire l'énergie humaine, cette énergie est concentrée justement en Afrique. Et nous avons l'avantage, en particulier en tant qu'économiste-chef, j'ai eu l'avantage de travailler donc sur cette sous-région, d'analyser les problèmes, d'analyser en profondeur non seulement les défis, mais aussi les opportunités. Et la première opportunité que nous ne devons pas rater, c'est comme un train qui vient à une gare. Nous ne pouvons pas rater ce train. C'est le train aujourd'hui de décider rapidement de la mise en place d'un instrument, d'un véhicule. C'est ce véhicule qui va porter toutes les aspirations. Elle va porter les aspirations d'industrialisation, elle va porter les aspirations de créer le plus vaste marché jamais conçu au monde, c'est-à-dire c'est la zone de libre-échange continentale de l'Afrique, qui deviendra la zone, je dirais, le plus grand marché d'échange de produits, d'échange de services, d'échange d'idées. Donc nous, à la CEA, depuis 1958, nous voulons aujourd'hui être très clairs sur cette question d'étudier pour étudier. Nous avons suffisamment étudié la question de comment mettre en place ce consortium. Nous avons les rapports, nous avons les documents, nous avons tout ce qu'il faut, nous avons les outils, nous avons l'expertise. Il s'agit aujourd'hui, encore une fois, comme je l'ai dit, une décision politique de convoquer un sommet extraordinaire au niveau des chefs d'État pour opérationnaliser, décider de la mise en place de ce consortium. On a besoin de 6 pays qui sont des pays fondateurs de ce consortium. Alors, c'est à ce niveau que, à travers votre voix, la voix de l'Afrique, nous voulons que cela soit bien entendu, d'abord au niveau de l'Afrique centrale, mais cette décision de l'Afrique centrale doit être par la suite accompagnée par tous les pays du continent. Tous les pays du continent africain doivent accompagner cette décision de mettre en place ce consortium sur le capital naturel, en commençant par le bassin du Congo,
faire en sorte que nous mettons ce véhicule-là, qui sera le véhicule de portail de toutes les aspirations de transformation du continent. Alors, docteur, c'est vrai que quand on vous écoute, on ne voit pas le temps passer, mais malheureusement, le temps imparti à cette émission est arrivé à son terme. Mais je voudrais vous donner 30 secondes, parce que c'est un plaidoyer important que vous portez pour l'industrialisation des économies africaines, de vous adresser à ces leaders, à ces dirigeants qui vous regardent ce soir sur les antennes de la télévision panafricaine Vox Africa. S'il y a un message en 30 secondes à leur adresser, ça serait lequel pour rendre opérationnel cette décision de mise en place du consortium? Je pense que nous avons de grands leaders. Pour moi, nous avons travaillé dans cette sous-région, Afrique centrale. Nous avons de grands leaders, nous avons de grands décideurs qui aujourd'hui, je ne voudrais pas citer de nom, mais nous avons les chefs d'État qu'il faut, nous avons de grands leaders qui peuvent aujourd'hui, je dirais, prendre sur eux, dans une démarche historique, d'appeler, convoquer un sommet, que je dirais sommet extraordinaire, pour tout simplement opérationnaliser une décision que nos leaders avaient déjà, je dirais, entérimée en 2012. Mais seulement, c'est une décision qui est restée en attente. Donc aujourd'hui, c'est comment passer à l'action, comment activer cette décision avec l'accompagnement, je dirais, de la Commission économique des Nations Unies et de tous les autres partenaires avec lesquels on travaille, pour que nous mettons en place, nous créions un consortium de classe mondiale et dont les économies de l'Afrique centrale sont actionnaires. Cela va permettre de résoudre tous les problèmes de financement que nous avons et qui aujourd'hui bloquent vraiment la transformation, bloquent, je dirais, nos économies. Donc c'est la solution pour enrichir nos campagnes, c'est la solution pour créer des emplois dans nos villes, c'est la solution véritablement, je dirais, pour véritablement maîtriser le destin, notre propre destin, le destin du continent, le destin de la sous-région. Amen. Après vous avoir écouté, docteur, je n'ai plus qu'à vous remercier d'être venu sur ce plateau pour éclairer la lanterne des téléspectateurs africains. Merci d'avoir accepté l'invitation de Vox Africa. Merci pour Vox Africa aussi. Chers téléspectateurs, j'ai été ravi d'être en votre compagnie une fois de plus ce soir. Merci de continuer à regarder les programmes de Vox Africa. Ne l'oubliez pas, nous sommes la voix d'une Afrique fière. Bonsoir. Merci.